prévention des risques, c'est la mise en œuvre de toutes les mesures possibles pour éviter un accident, protéger la santé du travailleur et quand ce risque-là ne peut pas être supprimé, mettre tout en œuvre pour protéger l'agent dans ses fonctions. C'est de définir tous les risques qui permettent de préserver la santé des agents. Surtout pour avoir une bonne santé au travail, pour préserver la santé au travail, la qualité de vie au travail. L'OMS a fait une bonne définition de ça, parce qu'on dit que la santé au travail, c'est un état général de bien-être. C'est pas forcément parce qu'on est infirme ou parce qu'on est malade qu'on est en bonne santé au travail. C'est d'abord une responsabilité pour le directeur que je suis. C'est une responsabilité qui vise effectivement à mettre en place les règles de sécurité et d'hygiène et de mener des politiques de prévention des différents risques qu'encourent les agents dans l'exercice de leur mission. La prévention des risques, c'est tout ce qui peut permettre d'éviter l'aggravement d'une situation qui pourrait mettre en danger ou apporter une certaine complication à l'agent au sein de dans le cadre de son travail. Le conseiller de prévention, il reprend un petit peu le rôle de l'assistant de prévention, mais plutôt un rôle d'expert, puisque dans mes tâches, je dois animer le réseau des assistants de prévention des établissements de l'INSEE aux Antilles-Guyane. Et ça me permet de positionner un peu en référence pour tout ce qui est prévention des risques, actions à mener de manière globale au sein de la direction, pour tous les établissements de la direction. L'assistant de prévention, lui, va se charger plus de la proximité, alors que moi, je vais animer le réseau et conseiller plus particulièrement le directeur. En fait, je me retrouve au milieu de tous ces acteurs. Je suis effectivement hiérarchiquement positionnée à côté du directeur régional, mais je ne peux pas fonctionner si je ne suis pas en lien, par exemple, avec le service de la logistique de l'administration, enfin de la direction régionale, si je ne suis pas en lien avec le service RH, puisque c'est bien là c'est bien ce service qui connaît au mieux, au plus près les agents, et puis à la fois les chefs de service et les représentants du personnel. Donc vraiment, l'assistant de prévention fait le lien avec l'ensemble des acteurs. Le directeur, c'est lui qui est responsable administrativement et juridiquement de ce qui est fait ou pas fait en matière de prévention des risques, en matière de maîtrise des risques et d'application des règles en matière d'hygiène, de sécurité. Donc son rôle, effectivement, c'est de superviser que tous les acteurs qui vont intervenir dans cette chaîne visant à maîtriser tous ces risques remplissent bien leur mission et que toutes les informations utiles à la prise de décision lui soient remontées. Le rôle du médecin est de dépister le risque et d'essayer d'y apporter une solution. La solution, c'est soit la pédagogie, soit l'aménagement de poste, soit l'inaptitude, qui peut être partielle, totale. Annuellement, il y a un recueil de ces risques qui sont recensés dans le document unique d'évaluation des risques professionnels qu'on appelle le DUERP, qui est actualisé donc chaque année. Et à partir de là, on élabore un plan annuel de prévention et on met en place des moyens de prévention donc pour pallier aux risques qui sont mis en avant par les agents et suivant une certaine graduation de A, B, C, A étant le risque un danger imminent, grave et imminent. On a pour mission de protéger des agents qui sont à la fois dans les bureaux ou sur le terrain, puisque de là où dans mon parcours professionnel, je suis avec des agents qui interviennent sur le terrain pour les agents douaniers par exemple, ou pour l'INSEE des enquêteurs. Donc dans leur cadre de travail, ils pourraient être confrontés à des maladies, des risques de maladies professionnelles. Pour nous, par exemple, à la leptospirose dans le cadre de nos contrôles. Certains agents pourraient être confrontés dans le cadre d'ouverture de containers à des reprotoxiques. Dans le cadre de l'environnement même du bâtiment, on a beaucoup parlé du risque amiante. Donc c'est très vaste et en même temps c'est assez précis comme cadre d'intervention pour la prévention.
On check les différents risques en fonction du poste de l'agent. Il est clair que le risque n'est pas le même pour une secrétaire que pour un agent avec un port d'armes sur le milieu du travail. Maintenant, les risques sont de tous ordres. Il faut voir, le risque peut être également inhérent à l'agent. Il y a des gens qui ont des risques dépressifs, qui ne sont pas nécessairement liés au travail. Ils peuvent être dépressifs dans la vie privée et que ça se répercute sur le travail. Ils ont des ports d'armes. Être sûr qu'avec ce port d'armes-là, ils n'iront pas se suicider. Ça, c'est un risque qu'il ne faut pas ignorer. Mais vous avez également les risques routiers. Les gens qui sont sur la route, il faut s'assurer qu'ils soient en capacité de conduire correctement, qu'ils aient une bonne vue, qu'ils ne prennent pas de médicaments. Ça évolue toujours. On met plus l'accent sur les risques psychosociaux depuis quelques années, alors qu'avant, on se cantonnait plutôt aux risques physiques. Tout ce qui était troubles musculo-squelettiques ou risques liés à l'environnement de travail. Mais avec le contexte de la réduction de personnel, on se consacre un peu plus, même beaucoup plus, aux risques psychosociaux. Les administrations évoluent, les missions changent, les services se réorganisent, ça génère un certain nombre de risques, on parle des risques psychosociaux, et tout ça, effectivement, il faut les accompagner. Ça, c'est peut-être une des nouveautés que l'on peut constater dans la dernière décennie ou les 2 dernières décennies. Effectivement, c'est une évolution, une montée en charge de ce qu'on appelle les risques psychosociaux, peut-être en partie liés en tout cas aux réorganisations qui se font parfois dans un rythme soutenu et que doivent accompagner chaque administration. Le rôle du médecin est de dépister le risque. Je dépiste où on me signale. C'est l'un ou l'autre. Alors le signalement, il peut être fait soit par les collègues, soit par la direction, soit par la direction, mais de façon indirecte. Par exemple, un agent qui est continuellement en arrêt de travail ou qui est continuellement en difficulté, c'est qu'il y a un souci. Donc tout ça m'arrive à moi, je reçois l'agent, je fais le point, soit qu'il y a matière à discuter, soit qu'il n'y a pas matière à discuter. Parfois, il n'y a pas grand-chose à dire. S'il y a matière à discuter, je vois avec l'agent, déterminer le risque en question, essayer d'y apporter des solutions, le sensibiliser. Parfois le risque n'est pas maîtrisable parce que c'est inhérent à l'agent et ça peut aboutir à l'inaptitude. Pour préserver la vie de l'agent, l'inaptitude n'est jamais une sanction. La prévention des risques, c'est la mise en œuvre de toutes les mesures possibles pour éviter un accident, protéger la santé du travailleur et quand ce risque-là ne peut pas être supprimé, mettre tout en œuvre pour protéger l'agent dans ses fonctions. Alors, l'assistante de prévention, elle a d'abord un rôle de conseil et d'alerte auprès du directeur régional. Il informe de toutes les situations qui pourraient lui être signalées ou qu'il peut aussi découvrir par lui-même. Nous avons des obligations par le CHSCT. Donc il y a des prescriptions, il y a des règles qui sont déjà établies et nous, en tant que représentants du personnel, donc nous essayons de mettre en œuvre ces prescriptions pour pouvoir améliorer le quotidien de l'agent. Le premier acteur de la prévention, c'est l'agent lui-même. Donc avant de se reposer sur toute une chaîne, et chacun a son rôle à jouer, évidemment, on ne va pas remplacer le médecin de prévention, l'assistant de prévention, mais le premier acteur de la prévention, c'est l'agent lui-même. C'est lui qui sait à quel risque il est confronté, quels sont ses risques, et c'est à lui d'en faire part, c'est à lui de les identifier et d'accompagner effectivement l'assistant de prévention dans l'analyse qui est faite de ces risques pour qu'on puisse ensuite les traiter. Donc on a toute une chaîne avec des responsabilités différentes, mais avant d'arriver au directeur qui va prendre des mesures, il faut bien d'abord identifier les risques, diagnostiquer, et tout ça, ça démarre au début de la chaîne par l'agent lui-même. Donc son implication, elle doit être grande, vis-à-vis de lui-même, bien sûr, mais vis-à-vis de ses collègues de travail. Donc c'est ce que je ne lasse pas de répéter auprès des agents, que ça doit commencer par eux pour avoir une prévention et donc après des plans d'action qui soient efficaces.